Les gâteaux. Les ministres et les députés se sont entre-déchirés. Nous avons vu des menaces de non-investiture. Il s'ajoute, comme cerise sur les gâteaux, la démission de cette dame pour convenance personnelle. Une fois de plus, aux yeux de l'opinion, tout le monde se dit qu'il y a un problème, il y a un anguille sous roche. Lesquels? La nouvelle est tombée comme un tonnerre dans un ciel pourtant serein. Moins d'une semaine après l'investiture, l'un des membres du gouvernement souminois a tout simplement jeté l'éponge. Un acte ou un geste pourtant louable pour beaucoup, mais diversement interprété au sein de la classe politique congolaise. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au juste. Messieurs et dames, croyez-moi, je suis très bien entouré comme toujours. Vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Et nous, c'est Kin 24. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Je suis donc honoré de la présence de messieurs Olivier Sambaï. Lui, il est de la société civile. C'est le coordonnateur du cercle axiologique. Bienvenue à lui. À ses côtés, honoré de la présence de M. Trésor Kongolo. C'est un cadre du parti présidentiel. J'ai cité l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. Et Maître Rodrigue Ramazani n'est plus à présenter. Il est la bouche autorisée du parti cher à M. Délice Sanga, le parti en vol, où il est porte-parole. En face, nous sommes honorés de la présence d'une dame. Elle s'appelle Madame Clarisse Bébi Mouika Moutoumbe. Elle est vice-présidente nationale en charge de la communication, mobilisation, implantation, idéologie et recrutement au sein de l'UVT. L'UVT, c'est l'Union pour les valeurs tshisekédistes. Cette présentation serait incomplète si je ne disais pas tout de suite qu'elle est aussi fondatrice d'une ONG dénommée Femmes Utiles. À ses côtés, Maître Gédéon Kolela. C'est un analyste politique éclectique. Mais bien avant, qu'est-ce qui se passe au sein de l'opposition congolaise? L'une des dispositions légales a longtemps souffert. Il s'agit de la désignation du porte-parole de l'opposition. Visiblement, les violons ne s'accordent pas. Rodrigue Ramazani, quid du choix ou de la désignation du porte-parole de l'opposition? Je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation, saluer les co-débatteurs avec qui nous allons échanger, mais aussi vos téléspectateurs, les Congolais qui nous suivent à cet instant. En effet, comme vous le savez, la loi portant statut de l'opposition, dit la loi Sesanga, prévoit les mécanismes pour la désignation du porte-parole de l'opposition. Oui, contrepoids au pouvoir. Et évidemment, mais comme vous le savez encore mieux que moi, pour ceux qui nous suivent, une loi n'a pas seulement sa lettre, mais aussi son esprit. Et dans la lettre et dans l'esprit de la loi portant statut de l'opposition, dit la loi Sesanga, la désignation d'un porte-parole de l'opposition en vue de conduire une opposition de type institutionnel présage l'existence d'une majorité acquise de manière démocratique. Alors là, c'est vous qui l'ajoutez. Hein. Je ne l'ajoute pas. De manière démocratique. Écoutez, il faut lire l'exposé des motifs de la loi. Et je vous parle de la loi Sesanga. Je vous parle d'une loi écrite par Délice Sesanga. Oui, oui. L'esprit de cette Dites la loi de l'opposition. L'esprit de cette loi, c'est qu'on appelle les notes de travaux préparatoires. Les travaux préparatoires de cette loi existent. Donc l'esprit de cette loi parle d'une majorité acquise de manière démocratique. Depuis le mois de janvier dernier, l'opposition s'est réunie plus d'une fois. Et d'ailleurs, moi, personnellement, nous nous sommes retrouvés à 3 reprises entre les différentes forces politiques majeures de l'opposition après les élections pour rejeter en bloc les résultats et dénoncer la fraude électorale et les simulacres d'élections organisés par ce pouvoir qui s'impose par un coup d'État électoral. Face à cette réalité, nous qui avons rejeté les résultats des élections de 2023,
nous qui ne reconnaissons pas la majorité en face comme une majorité acquise de manière démocratique, il est alors inexplicable pour nous l'envol, personnellement, de valider les pouvoirs Tshisekedi et de légitimer ce pouvoir issu d'un braquage électoral. Donc, autrement dit, vous n'êtes pas partant. Hein? Face à cette réalité, l'envol avait pris position, saisi évidemment par nos frères, par les partis frères Ensemble pour la République. Nous avions reçu la lettre, accusé réception, et nous avions répondu. Nous avions levé l'option de ne pas publier une correspondance administrative pour rester responsable et civilisé. Parce que nous, dans le sens de l'État, nous n'avons pas, la façon de fonctionner, de mettre sur la place publique des correspondances administratives. Bref, l'envol ne se sent pas concerné. L'envol a pris position publique dans une déclaration politique, où l'envol s'est dit qu'il ne s'inscrit pas dans cette logique de désigner un porte-parole de l'opposition qui n'aura que comme conséquence de donner des béquilles à un pouvoir illégitime, à une majorité des députés nommés. Mais là, vous laissez libre un large champ, un boulevard à M. Katumbi. Ça sera certainement lui. Je ne suis pas porte-parole de l'opposition. L'envol n'est pas les juges de partis politiques. L'envol a levé une option politique qui concerne sa conduite et sa constance politique. Au nom de la constance politique de l'envol, nous ne pouvons pas dire non au simulacre d'élection, refuser les résultats et après désigner un porte-parole de l'opposition pour valider une majorité mécanique nommée. Merci. Nous avions dit non, que chaque parti politique tirera les conséquences quant à ce. Pour nous, la majorité en face est une majorité issue d'un simulacre d'élection. Il est inutile de valider une telle majorité. Madame Mouika, bien qu'il y ait de la majorité, en tout cas, c'est une disposition légale qui a longtemps souffert. Même le président de la République, dans son discours d'investiture, a reconnu cette opposition et a dit qu'il va vraiment s'impliquer pour que nous ayons ces porte-parole de l'opposition. Mais avoir cette guéguerre maintenant au sein de l'opposition, il y a maintenant des camps, les camps Fayoulou et Sesanga, et de l'autre côté les camps Katumbi et Matata. Merci beaucoup John Chitende pour cette nouvelle invitation. Merci à tous ceux qui nous suivent. Je rappelle que UVT, mon parti qui m'a délégué, appartient à l'honorable sénateur José Kalala Wakalala, à qui je souhaite un fructueux mandat c'est un élu, hein? Au Sénat. L'élu de Mbujimaï? De Mbujimaï. Ah, ok. Le mieux élu de Mbujimaï. Fructueux mandat, lui. Merci. Alors, cette question de l'opposition, permettez-moi de le dire, je ne vais pas me mettre dans une sorte d'ingérence dans les affaires qui ne me concernent pas. Mais j'en ris quand même parce que le pouvoir a été longtemps jugé, longtemps insulté, critiqué, le torchon brûlé par-ci par-là. Il y avait mésentente au sein de l'Union sacrée de la nation. Et l'opposition, à l'époque de Kabila, l'opposition acquisait plutôt le pouvoir de bloquer la machine. Et maintenant, nous vivons ce même problème dans les camps de l'opposition. Ça veut dire que c'est l'accusé maintenant qui gâche les jeux. L'opposition qui s'est mettait en donneur des leçons, en vrai professeur, aujourd'hui il y a guerre. Tout ceci pourquoi? Pour des intérêts qui se cacheraient derrière ces postes de porte-parole de l'opposition. C'est un poste juteux. C'est une famille. Il a rang des ministres. Qui doit s'arranger, qui doit se mettre d'accord et non s'élancer dans une sorte de guerre. Nous, au niveau de l'Union sacrée de la nation, nous travaillons pour faire avancer le pays, que leurs camps se prennent en charge. Et maintenant que le jeu change de camp, eh bien, nous regardons l'opposition tout en espérant de trouver une issue de sortie. Parce que la loi dit... On ne voit pas de décision responsable qui viendrait de la loi sur l'opposition dit que les porte-parole de l'opposition doivent être désignés un mois après ou 30 jours après l'investiture du gouvernement. Et là, il y a le gouvernement a été investi le 11. Je crois que le 11 juillet, c'est dans quelques jours. Et là, il y a un danger dans ces camps. Je ne vois pas un bon résultat venir de ces concertations
je ne vois pas un meilleur porte-parole de l'opposition, déjà que les dés sont mal jetés. Voilà ce que je peux dire dans ce sens, mais nous attendons quand même que ces donneurs de leçons nous montrent deux exemples à suivre prochainement. Trésor Kongolo, du parti présidentiel, à voir ce qui se passe, cette division au sein de l'opposition s'agissant de son porte-parole, quelle est votre lecture? Merci pour la parole, John Chitende. Je salue tous les co-débatteurs sur ce plateau. Je profite également pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. La question liée à la désignation du porte-parole de l'opposition ne m'intéresse guère. Parce qu'il y a... Non, mais c'est légal, hein, bien qu'étant légal... En tant que républicain... Bien qu'étant légal, avec ou sans porte-parole de l'opposition, le pays va continuer à vivre. Et ce qui importe en ce moment aux yeux du chef de l'État et de son gouvernement, c'est le bien-être, donc l'intérêt général de la population congolaise. Mais c'est étonnant d'entendre mon ami Rodrigue Ramazani dire qu'ils ne vont pas participer à ces processus qui aboutiraient à la désignation du porte-parole de l'opposition simplement parce qu'ils ne veulent pas donner des béquilles à un pouvoir illégitime. Mais je me pose la question de savoir si c'est un pouvoir illégitime. Pourquoi avoir participé aux élections à tous les niveaux? Non, mais c'est à l'issue de ces élections que ces pouvoirs étaient... Déjà, il y avait des problèmes avant les élections, concernant la loi électorale, concernant la désignation du bureau de la CENI. Mais ils ont quand même levé l'option d'aller aux élections. Et pourquoi changer de fusil d'épaule? Si je peux compléter notre frère, il n'y avait pas de problème, mais il y avait un dessin de problème que l'opposition se faisait. Non, mais malheureusement, là, il emprunte le langage de l'opposition. Oh, ok, c'est le langage de l'opposition. Là, je suis d'accord. Voilà. Mais il n'y avait pas de problème au sujet. C'était un prétexte, entre guillemets. Ils avaient trouvé un prétexte pour ne pas aller aux élections. Et après, et puis ils sont partis. Ils se sont rebuffés. Raison pour laquelle j'ai dit, sauf Fayoulou. Mais Fayoulou a même condamné ses acolytes. Aujourd'hui, il se retrouve sans député. La faute revient à qui? C'est pourquoi il rejette aussi cette histoire des porte-parole. Non, aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. Ensemble de la République a déjà levé l'option de faire une opposition républicaine. Ce qui est à saluer. Ce qui est d'abord à saluer. Et puis aujourd'hui, il se retrouve déjà dans le bureau définitif de l'Assemblée nationale avec le poste du rapporteur adjoint. Ce qui veut dire qu'au regard de cet aspect des choses, je pense que l'ensemble est mieux placé pour je ne sais pas, les leaders d'ensemble est mieux placé pour être désigné porte-parole de l'opposition. N'en déplaise à Martin Fayoulou, n'en déplaise à Délice Sanga. Écoutez, nous sommes en train d'avancer. Nous n'allons reculer pour rien au monde, même si nos amis de l'opposition refusent de participer à ces processus liés à la désignation du porte-parole de l'opposition. Donc aujourd'hui, ce qui est important pour les Congolais veulent manger, les sociales des Congolais, c'est ce qui intéresse le chef d'État et son gouvernement. Facilement. L'éducation. Donc ce n'est pas les caprices des opposants qui est en fait, comment je peux dire, ce n'est pas les caprices des opposants qui intéressent la population, non. Merci très bien. La population ne s'intéresse même pas à ça. Messieurs, Gédéon Kolela, à voir l'argumentaire du camp Sesanga et Fayoulou, en tout cas ils sont logiques par rapport à eux-mêmes. Comment quelque chose qui est déjà pourri peut sortir quelque chose de bien? Ces élections ont été mal organisées, on n'a pas une majorité clairement et démocratiquement établie, par conséquent on n'a pas aussi une opposition démocratiquement établie. Ils sont logiques à eux-mêmes. Bon, je pense que vous l'avez déjà évoqué que c'est constitutionnel, c'est-à-dire que c'est une disposition... Oui, légale. Légale, non seulement légale, mais constitutionnelle, parce que la Constitution reconnaît le régime de l'opposition. Donc pas la résistance comme les autres. Ouais, l'existence de l'opposition est constitutionnelle. Donc c'est constitutionnel, c'est-à-dire que cette disposition n'est pas une simple clause de style, mais c'est une grande option politique pour non seulement faire les contrôles,
du pouvoir en place, mais pour renforcer la bonne gouvernance. Il faut qu'il y ait les chocs. Les contrepoids. Oui, les contrepoids qui fait la beauté, effectivement, de la démocratie. Et c'est pour ça que des gens, souvent l'opposition se passe comme c'est lui qui parle au nom du peuple. Mais je ne vois pas comment ils vont laisser le peuple lui-même. Mais, qu'à cela détienne, le plus effroyable faute de goût, c'est que la forfaiture est mise à nu, alors que la dignité, c'est une charge de l'obligation. Monsieur Ramazani, je pense que de fil à aiguille, ils nous ont dit qu'ils étaient là pour refonder l'État. Oui, la refondation de l'État. Refonder l'État. Mais à notre grande surprise, l'homme qui voulait refonder l'État, il a accepté de pouvoir refonder ses poches. C'est-à-dire que l'envol, en fait... Parce que vous savez que Délice Sesanga, c'est un fructueux avocat d'affaires. Je parle de l'envol parce que je ne veux pas citer Délice Sesanga. Inscrit au barreau de Paris, hein, si je ne me trompe. Ça, ce sont des titres, non? Non, mais quand même, il travaille. Ce sont des qualités. Il gagne aisément sa vie. Non, mais en politique, il y a quoi? Il y a de marché, non? Est-ce que Sesanga ne nous a pas dit que, bon, il donne son projet de société à Katumbi? Au fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, du fait pour Sesanga de s'allier à Katumbi, je sais qu'il pouvait aussi avoir des raisons par rapport à l'ancrage. Mais sur cette question, il n'est pas avec Katumbi. Non, mais écoutez, Sesanga n'était pas partie prenante aux élections. Sesanga était derrière Katumbi. Non, comment ça? Mais non. Rodrigue Ramazani était candidat, je crois, à la FUNA, sur les listes du parti en vol. Candidat malheureux. Non, je disais ceci. Sesanga est parti aux élections. Sesanga a pu refondre les poches. Ok? Pour se rallier à Katumbi. Par voie de conséquences. Donc, par voie de conséquences, l'envol ou encore les sanguistes sont devenus les larbins. Les sessanguistes. Oui, ce sont devenus les larbins, effectivement, de l'homme de Kachobwe. Et si aujourd'hui l'homme de Kachobwe accepte le pouvoir en place, vous avez dit il a des membres dans les bureaux. Ouais. Sesanga doit se rendre sans poser la question parce que lui n'était pas partie prenante. Dans 2023, il y a eu deux challengeurs, Katumbi et Tshisekedi. Et je vous ai toujours dit que la victoire par défaut était en faveur de Tshisekedi parce qu'en face, il y avait un homme qui n'avait pas un discours. Il n'avait pas un discours. Donc vous accompagnez. Donc, alors, maintenant, le plus sidérant, je trouve quand même qu'aujourd'hui, que Ramazani, au nom de l'envol, puisse commencer c'est le porte-parole du parti à prendre le malin plaisir de prester la désignation de porte-parole de l'opposition, ça me donne l'idée de croire qu'ils sont hommes d'État malhonnêtes, alors qu'un homme d'État malhonnête, il est sans grandeur. Malhonnête en quoi? Et vous terminez par là. Malhonnête parce que lui n'était pas partie prenante, au fait, n'était pas candidat challengeur. Lui doit accepter tout ce que... Par conséquent, il doit se taire. Non, en fait, et suivre Katumbi comme un mouton de paille. Regardez, c'est comme on vous dit. Vous avez même cité des fantômes sans eau ici, des fontaines sans eau ici. Quelqu'un comme Fayoulou. Fayoulou n'a pas aligné les candidats députés. Là, vous rejoignez Trésor Congolais. Non, mais lorsqu'on n'aligne pas les députés, on n'aura même pas aussi droit au chapitre. Olivier Samba, on doit parler. Il faut être honnête. Le problème, c'est la malhonnêteté des hommes d'État que nous avons. Pour une fois que nous remarquons que le pouvoir en place est prédisposé à faire cette passe en or à l'opposition pour que celle-ci puisse se désigner son porte-parole, mais on a l'impression que cette fois-ci, le blocage vient de l'opposition elle-même. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup. Tout d'abord, j'apprécie le calme légendaire de Rodrigue Ramazani. Comme toujours, hein? Il prend note. Oui, son caractère stoïque. Il reçoit des coups,
Mais il avale, il encaisse, il attend son moment pour il attend son non, il est pour répliquer avec intellectuellement et scientifiquement. Là, j'apprécie beaucoup plus parce que il est resté calme jusqu'à ce qu'il ait encore une fois la parole. Alors, cette question, elle est importante d'être posée. Vous savez, respecter la Constitution, c'est aussi question de choix. Ce n'est pas un nouvel article dans notre Constitution. Cette question, ça existe depuis 2006. La question de l'organisation de l'opposition, qui devait normalement avoir... C'est une question qui a longtemps souffert. Exactement. Alors vous allez comprendre que nous sommes à la 4e législature, mais on n'a jamais eu de porte-parole de l'opposition. Élection 2006, on n'avait jamais eu les porte-parole. 2011, on n'a jamais eu. 2018, peut-être cette année, il y a eu une volonté manifeste de la part de l'organisation du pouvoir politique pour qu'on ait les porte-parole de l'opposition. Alors, comme j'ai dit, l'application de certaines dispositions de la Constitution est un choix. Ça existe, mais on n'a jamais appliqué. Alors, comme c'est un choix, le choix dépend aussi des personnes qui sont concernées par la Constitution. Comme le choix de se représenter comme candidat, il y a le PPRD qui avait aussi opéré un choix. On est libre, on ne va pas participer. Ils ont refusé de s'aligner au respect d'un des prescrits de la Constitution. De la même manière que certes, ça soit constitutionnel, que d'autres partis de l'opposition manifestent aussi la nette volonté de dire que non, ça ne nous concerne pas, au nom de la liberté. Parce que la liberté, en ce moment-là, nous sommes dans la liberté du point de vue moral et éthique, qui voudrait dire possibilité de choix pour des raisons personnellement intériorisées. Donc, moi, personnellement, je ne fustigerai pas le fait que certains, au cadre de l'opposition, boycottent l'histoire des porte-parole de l'opposition au nom de la liberté, et la liberté, en tout cas, étant définie comme caractéristique fondamentale des citoyens. Il faut qu'on les concède de cette façon-là. Alors, d'autre part, il serait peut-être malaisé de refuser cela au nom d'une certaine irrégularité des institutions en place. Du processus électoral. Par rapport au processus électoral. Alors, si c'est irrégulier, les institutions en place pour le moment, bon, quel statut donnerons-nous aux institutions actuelles du pays? Parce que si on continuerait à rejeter, à revenir sur les mots simulacres, à remettre toujours la question de la légalité, légitimité du pouvoir en place, ainsi que la crédibilité des élections, on aimerait en ce moment-là définir le nouveau mode ou le nouvel état actuel de la République démocratique du Congo. Parce que si le président de la République n'est pas reconnu en tant que tel, si les institutions sont dites illégitimes, bon, quel qualificatif donnerait-on? Et nous serons dans quel genre d'état qui existerait après que tout soit qualifié d'irrégulier ainsi que de simulacre. L'élégance serait de faire l'opposition républicaine parce que les élections, c'est un jeu. Certes, l'échec n'a jamais été une option et ça ne le sera jamais. Personne ne peut accepter de participer à un jeu pour perdre en avance. Mais lorsque les résultats sont publiés, l'élégance voudrait aussi qu'on accepte, mais qu'on avance pour que les institutions soient reconnues comme telles et comme l'ont dit les co-débatteurs. Merci. Voilà. L'existence ou non des porte-parole, ça n'empêchera pas les pays de faire. Alors, cette fois-ci, j'ouvre les balles avec qui? Je crois toujours Rodrigue. Hein? Rodrigue, à la surprise générale, la ministre déléguée à l'environnement et à l'économie du climat, je crois, démissionne. Tout le monde était surpris. C'est vrai que dans sa lettre de démission, on nous parle pour des raisons de convenance personnelle, mais tout le monde sait qui est anguille sous roche. Comment avez-vous digéré cette nouvelle? Avant de répondre à cet effet des second plans, laissez-moi revenir sur des choses un peu plus fondamentales. Concernant l'opposition. Pour reprendre notre ami les philosophes, j'aime bien l'appeler les philosophes, d'un coup je perds son nom. C'est Olivier Sambaï. Olivier Sambaï. J'aime bien l'appeler les philosophes parce que ses réflexions. Il est aussi, il est. Philosophique, oui, bien sûr. Je sais pourquoi je l'appelle les philosophes. Ses réflexions philosophiques me font du bien quand je le suis très souvent.
Est-ce que devrions-nous, très cher Sambaï, normaliser le fait que chaque année électorale, ce pays dépense des milliards de dollars pour des élections qui ne valent pas la peine? Les élections est un jeu, c'est vrai, où il y a des règles qui doivent être respectées. Lorsque les règles démocratiques ne sont pas respectées, est-ce que les acteurs politiques sont-ils tenus de respecter un jeu qui s'est déroulé en violation flagrante de règles? Je ne vous rappelle pas que dans ce pays, nous avons vu des élections se tenir en 7 jours. Je vous rappelle que dans ce pays... 7 jours et 7 nuits. 7 jours et 7 nuits. Je vous rappelle encore que dans ce pays, de manière inédite, on a vu l'État tricher pour un camp politique, ministre avec machine à voter, gouverneur avec machine à voter, administrateur du territoire avec machine à voter, chef des secteurs avec machine à voter. Devrions-nous, au nom de quoi, dire que nous avons une démocratie qui fonctionne? Non, nous sommes en train de donner un coup de canif à notre propre constitution. Nous sommes en train d'étrangler la constitution et d'un coup déchirer carrément la constitution. Bref, les élections dans ce pays sont en effet, à vous suivre, qu'un effet de paille. Moi, je ne pense pas. Les élections, c'est une question fondamentale de ce pays qui a aidé ce pays à se réunifier parce que les protagonistes ont cru à la démocratie. Aujourd'hui, voir certains Congolais ne plus croire en cette démocratie, cela nous donne des pincements au cœur. Et ça va de soi que nous, en tant que force politique, puissions rejeter les simulacres d'élection et de dire que nous ne sommes pas prêts à valider des institutions illégitimes issues d'un braquage électoral. Je reviens à madame. Madame parle de divergence au sein de l'opposition. Eh bien oui. Avec raison. C'est tout à fait... Vous savez, il suffit de regarder les sphères politiques dans le monde, même en France. L'opposition n'a jamais été en ordre aligné. Ah, c'est vrai, hein. En France aujourd'hui, madame, avec les législatives anticipées, le président français a dissous l'Assemblée, ouais. Il a ouvert le bal pour les échéances électorales législatives. Anticipé. Les opposants sont allés contre la majorité. Vous avez le RN, de l'autre côté vous avez le Front populaire. Tous ils sont opposants. Tous ils sont opposants qui ne partagent pas forcément le même point de vue. Donc, ils s'entraident dedans. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant de s'entretuer, parce que nous le savons, Ici au Congo, quand on parle d'élections ratées... Je respecte beaucoup madame, mais c'est désagréable. C'est tellement désagréable et nauséabond. D'accord. Je déteste de faire des débats de cette manière. J'ai prié à madame de prendre son stylo et deux feuilles de papier devant elle. Elle en a. Elle écrit et elle aura son moment de réagir. Démission. Deuxième chose. Donc, l'opposition a ce point de convergence. Nous sommes tous d'accord qu'au mois de janvier, l'opposition, en tout cas les partis phares de l'opposition, ont fait une déclaration pour rejeter les simulacres d'élection. Point de convergence. Et cependant, il faut aussi accepter que l'opposition, sur la question de la désignation du porte-parole de l'opposition, notamment à l'envol, nous avons pris notre position pour dire non. C'est notre point de divergence. Mais là où les idées doivent être alignées sans contestation, c'est à la majorité. Parce qu'ils ont une autorité de référence. Mais la cour du roi Péto, les désordres qui règnent, le tour de Babel qui règne au sein de l'Union sacrée, où certains candidats disent qu'on les a volés des députés, qui n'ont pas eu de ministre, ils s'entretuent pour les gâteaux. Ça, c'est étonnant, c'est ce qui doit vous étonner par contre, c'est ce qui se passe dans votre famille politique. Madame, vous dites que l'opposition est une famille. Non, l'opposition n'est pas une famille politique. C'est l'Union sacrée qui est une famille politique. L'opposition n'est pas une famille politique, l'opposition est un courant, est un positionnement vis-à-vis du programme du gouvernement. Nous ne sommes pas une même famille. Les idées, c'est les idées, ils ont leur position, ils ont leur conviction. L'envol, c'est l'envol, les LGD, l'ensemble. Donc nous ne sommes pas une famille. Pour ce faire, madame, ne les reprenez plus sur un plateau de télé. Alors, et surtout quand vous parlez en plus. Parlant de madame Stéphanie. Je veux parler, non, laissez-moi revenir. Je suis en face de 3 membres de la majorité. Vous épuisez vos minutes. Je suis en face de 3 membres de la majorité. Souffrez que je puisse y répondre. Vous le savez très bien, je ne me plains pas du temps, mais je réponds et puis je vais chuter. Je réponds à Trésor. Trésor nous dit... bon, heureusement, le journaliste vous a répondu. Pour ça, je ne veux même pas... Pourquoi avoir participé aux élections? Le journaliste vous a donné une réponse que j'aurais dû vous donner. Et je crois que c'est satisfaisant. Nous avions refusé, rejeté les résultats. Et à M. Kolela, pour chuter et conclure mes répliques,
Monsieur Collet l'a dit, l'envol où Délice Sanga a vendu ses services. Vous savez, il ne faut pas généraliser. A vendu sa poche, par exemple. Il ne faut pas généraliser sa propre situation, ses situations personnelles. Si vous vendez vos services à des ministres, à des mandataires publics, vous êtes des petits messieurs qui courent derrière de 1000 et des $500, vous pensez que tout le monde qui fait de la politique, il court derrière des billets de banque. Bon, si c'est votre situation personnelle, laissez-les personnels. Vous aimez ces sangas, c'est vrai, vous êtes un de fan club, levez carrément de banderoles, parlez carrément de ces sangas si vous le voulez. Et puis une bêtise juridique, il dit, n'ayant pas de députés, l'envol devait se taire. Ça veut dire que M. Kolela n'a même pas lu la loi portant statut de l'opposition. Il a dit aussi à Fayoulou que Fayoulou n'ayant pas aligné des députés, il ne doit pas avoir droit au chapitre. Non, M. Kolela, savez-vous au moins comment se désigne le porte-parole de l'opposition? Il y a des mécanismes. Le premier mécanisme, c'est le consensus. Le deuxième mécanisme, c'est les élections. Si on devait regarder que nos intérêts personnels, on peut aller voir des partis frères pour discuter et que le porte-parole de l'opposition puisse sortir en dehors de celui qui a des députés ou des sénateurs au sein des institutions par vote consensus. Mais qui élit ce porte-parole en cas d'élection? Je dis c'est sont les députés et sénateurs. D'abord, écoutez-moi, il y a une nuance. Je parle de nuance et je parle de droit. Deux choses. Désignation par consensus. Cela n'appelle pas élection. Ouais. C'est un consensus. Mais en cas d'élection, c'est le deuxième qui arrive. Les corps électoraux. Dire que lorsqu'on n'a pas de député, on n'a pas droit au chapitre, c'est faux. Parce que le porte-parole de l'opposition sort, il n'est pas forcément obligé d'être parlementaire. Sans être nécessairement parlementaire tel que le dit le texte. Alors, celui qui a dit le texte ne viendra pas dire des tohi-bohi juridiques et mettre mal à l'aise ceux qui nous suivent à la maison. Alors, une phrase, Monsieur Collet, là, dans sa fanatique pour ce sang, là, je ne vais pas lui suivre. Je le lui concède. Il peut passer toute son émission par la démission. Mais Déli ne vend pas ses services comme vous l'avez l'habitude de le faire. On le sait très bien. En une phrase. Faire des déclarations devant des ministères de l'économie réclamant de l'argent. Alors, en une phrase. En une phrase. Oui. C'est les gâteaux. Les ministres et les députés se sont entre-déchirés. Nous avons vu des menaces de non-investiture. Il s'ajoute, comme cerise sur les gâteaux, la démission de cette dame pour convenance personnelle. Une fois de plus, aux yeux de l'opinion, tout le monde se dit qu'il y a un problème, il y a un anguille sous roche. Lesquels? Donc ça veut simplement dire, je ne connais pas, je reste dans l'opinion. L'opinion qui a vu que la majorité jetait du discrédit sur son gouvernement, l'opinion constate qu'il y a un ministre qui démissionne pour des convenances personnelles. Est-ce que le ministre est contre le projet tel qu'il est conçu, avec autant d'amateurisme? Point d'interrogation. Est-ce que le ministre est contre le leadership du Premier ministre ou encore avec tout ce que nous apprenons derrière le couloir? Point d'interrogation, comme vous le dites. Madame, tout ce qu'on peut retenir est que il y a encore un discrédit de plus qui se jette sur ce gouvernement avant même qu'il entre en action. C'est quand même un geste rarissime dans notre paysage politique. Et le timing aussi. Quelques jours seulement après l'investiture, Madame Bombo rend le tablier. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup, M. John Chitende. C'est une question à laquelle je répondrai juste après. L'élégance ne me permet pas d'employer le même terme que comment il s'appelle encore? Monsieur Ramazani. Monsieur Ramazani. Bon, il a fait un discours et maintenant je comprends que c'est un discours d'une personne en perte de vitesse. Alors, permettez-moi, parce que Tshisekedi nous a apporté une vraie démocratie, cette démocratie que nous vivons, que même les opposants vivent. Et loin de moi l'idée de dire que je prendrai la France pour la mener au Congo. Loin de moi de prendre toutes ces habitudes et tout ça. Et nul n'ignore que l'opposition, c'est un camp, et c'est un camp qui devrait s'organiser. Mauvais ouvriers, mauvais outils. Je m'arrête là. Je ne suis pas ici pour passer mon temps à parler de Délice Sanga. Il y a des gens qui sont mieux et plus importants que lui. Nous sommes là pour parler politique et c'est cette politique qui doit être faite pour parler pour le bien du peuple congolais et non pour les intérêts d'un humain, d'une personne quelconque, parce que c'est quand on a perdu que nous mettons de doutes sur, par exemple, ces élections qui viennent de passer. Félix Tshisekedi a été élu, j'étais candidate
dans le district de la Tchangou, candidate au député national, provincial, municipal. J'ai battu campagne. Il y a de ce genre qui étaient seulement candidats sur des listes, mais nous avons battu campagne. Nous connaissons leur réalité et ayant un passé en journalisme, j'ai pu faire un sondage parce que j'ai battu également campagne pour ces candidats qui est maintenant renouvelé à la tête de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et j'ai fait un sondage qui le mettait déjà à la tête de tout. Donc, si nous pouvons boucler, pour moi c'est bouclé, je suis... Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. La décision de Délice et Sanga, c'est sa décision. Et je ne perdrai pas mon temps pour parler de lui. Monsieur, merci beaucoup. J'ai compris que les idées étaient vraiment sèches. Non, il n'a pas parlé de ces sangs. Il a réagi parce que ces sangs a été cité par M. Kolela. Non, il s'est pas en de leçons. Il s'est pas en de leçons. Mais ce sont des leçons qu'il pourrait donner. Ce sont des leçons qu'il pourrait donner. Non, je dois être juste autour de cette table. S'il vous plaît, parce que j'ai essayé d'intervenir pendant que notre frère. Il vous a vigoureusement interrompu. Parce que pour moi, je dis, si nous sommes une famille, nous sommes des Congolais. Alors, la personne qui pense que les Congolais ne sont pas une famille, c'est une personne à craindre. C'est une personne qui devrait normalement rejoindre Kagame. Et quand je parle famille, je parle camp. L'opposition, c'est un camp qui devrait s'organiser. Et quand nous parlons porte-parole de l'opposition, nous parlons porte-parole d'un camp quelconque. Et aujourd'hui, on refuse, on dit que ce n'est pas un camp parce que Délice et Sanga veut se retrouver dans son coin parce que étant déçu. Je ferme, je boucle la boucle aussi. Démission de Madame Mbombo. Oui. Ça vous a étonné, ça? Bon, en fait, pour moi, j'ai applaudi. Oui, c'est une première, vous savez. Oui, j'ai applaudi. Si seulement, parce que pour moi, je ne dis pas que Madame est incompétente, non. J'aimerais me répéter. Sur ce plateau, j'avais dit qu'il y avait un seul critère pour la formation de ces gouvernements, et c'était la compétence. Et nous ne sommes plus à l'époque du favoritisme, des antivaleurs. C'est l'époque de valeurs, ces valeurs qui nous ont été léguées par le docteur Etienne Tshisekedi Wamolumbu. Et parmi ces valeurs, il y a la méritocratie. Parmi ces valeurs, il y a le travail, il y a l'unité, le patriotisme. Et quand quelqu'un se retrouve être nommé à un poste quelconque, ainsi au poste, envié par beaucoup, arrive le lendemain à démissionner, eh bien, nous disons, elle a compris qu'elle n'était pas à sa place. Elle n'était pas à la hauteur. Non, je n'ai pas dit pas à la hauteur, j'ai dit elle n'était pas à sa place. Peut-être qu'il lui fallait une autre place plus grande, plus haute que celle-là, parce qu'elle ne manque pas de compétences. Et quand une personne prend une telle décision, elle dit, je cède, connaissant les urgences de notre pays, connaissant que demande le peuple, nous prenons une décision si noble, eh bien, il faut encourager. Alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'à creuser, chercher à savoir pourquoi cette démission? Parce que déjà, officiellement, nous avons tous lu cette démission pour des convenances personnelles. Alors, l'élégance et le respect voudraient que nous acceptions cette démission telle qu'écrite, et non aller creuser pour savoir pourquoi quelles sont ces convenances personnelles et tout ça. Et s'il faut se fonder sur des rumeurs pour tenir toute une émission, moi je dirais non. Parce que quand vous écoutez, comme notre co-débatteur a dit, l'opinion, le commun de mortels, tout le monde va raconter. Alors derrière tout ce que disent ces gens, il y a une envie, une curiosité. Pourquoi a-t-elle démissionné? Mais il y a des choses peut-être qu'elle ne dira pas. Et elle est dans son droit. Elle est dans son droit de cacher les pourquoi de son départ. Mais s'il faut analyser cela, étant patriote, nous comprenons qu'elle a décidé de céder sa place à quelqu'un d'autre. Et je ferai directement un conseil tel que je l'avais fait avant la constitution de cette équipe gouvernementale. Le chef de l'État avait suivi cette émission, je lui avais demandé de placer une femme à la tête du gouvernement, chose qui a été faite. Alors je parle aujourd'hui, usant de votre plateau, à Madame Judith Souminois. Alors s'il faut remplacer, prenez une autre personne qui sera... Oui, une femme. Et cette fois-ci des Maniema. Une femme, nous avons nos 31%. Nous avons nos 31%, on n'aimerait pas perdre un seul poste. Une femme des Maniema.
bon, qu'elle soit de Maniema, qu'elle soit de gauche, qu'elle soit de droite, et bien que ce soit une femme, cette femme qui répondra et qui restera très longtemps jusqu'à mener ce gouvernement à atteindre ses objectifs. Monsieur Kongolo, cette démission vous a-t-elle surpris, étonné, ou vous l'avez trouvée tout à fait normale? Merci pour la parole. Avant de répondre à cette question, j'aimerais dire un mot à mon frère Rodrigue Ramazani. Souvent, les opposants nous disent que les élections se sont très mal déroulées. Tout le monde s'est retrouvé, tout le monde du pouvoir s'est retrouvé avec des machines à voter. Mais est-ce que nos amis de l'opposition ont posé également la question au peuple congolais? Parce que ce peuple qui s'est manifesté massivement pour voter le chef de l'État, lui n'a encore rien dit, hein, ce peuple. C'est seulement les opposants qui nous font comprendre à tout moment sur le plateau des télévisions que les élections s'étaient mal déroulées. C'est la toute première fois qu'on organise les élections et qu'au lendemain du vote, il n'y a pas eu de marche sérieuse, il n'y a pas eu de mort. C'est en ce moment-là qu'on pourrait se faire une idée. En tout cas, la ville était calme. La ville était calme. Cela démontre à suffisance que le chef de l'État était voté massivement. Et j'ai toujours dit à mes amis de l'opposition, à maintes reprises, je l'ai dit à Maître Rodrigue Ramazani, saviez-vous pourquoi ce peuple est allé voter Félix Tshisekedi massivement? Parce que Félix avait réussi sa communication politique. Un élément très important lors des campagnes électorales. Délice Sanga est allé s'aligner derrière Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, n'ayant pas de prérequis pour faire une bonne communication politique. L'homme de Banakini Balela. Bazobi. Il nous sort Banakini Balela. Non, c'était son Même slogan. la population ne comprenait rien à son discours. Insulter le peuple. Mais lorsque le chef de l'État a dit à la veille des élections qu'à la moindre escarmouche, c'est là où le peuple congolais s'est réuni, s'est mis debout comme un seul homme. Mais c'est qui était un mensonge. Il y a eu combien d'escarmouches après? Épargnez-moi tous les détails. Je suis en train d'expliquer ici en tant qu'un politologue averti pour démontrer à Ramazani qu'est-ce qui a fait à ce que Félix soit voté massivement. Parce qu'il avait réussi totalement sa communication politique. Ce que leur candidat Moïse n'a pas pu faire. Donc aujourd'hui, vous pouvez crier partout que les élections s'étaient mal déroulées, mais le peuple s'en fout. Le peuple n'y pense même pas. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition n'a pas la rue avec elle. Une opposition qui n'a pas la rue avec elle. Comment cette opposition peut rêver de changer les choses? Totalement impossible. Alors, concernant la démission de Madame la ministre Stéphanie Mbombo. Ça vous a étonné? Pas du tout. Non, mais les timings, hein? J'ai beaucoup apprécié sa démission. Ah, ok. Ben écoutez, quand on dit déjà que la taille du gouvernement est éléphantesque. Éléphantesque, mais je préfère même que 5 encore plus démissionner. Non, mais elle sera remplacée, hein, ne vous en faites pas. J'ai pris pour qu'elle ne soit pas remplacée. Qu'est-ce que cette dame fait avec l'économie du climat que Madame Eve Bazaïba ne pourra pas faire? Et c'est une ministre déléguée à l'environnement. Voilà pourquoi, lorsqu'on va parler du sujet concernant le changement de la Constitution, je ne sais pas s'il y a encore le temps pour ça. Ça sera difficile. Ok. Permettez-moi alors d'en profiter avec mon temps de parole pour vous dire pourquoi je suis en train de demander qu'on puisse changer carrément cette Constitution. On aura toute une émission sur ça. Je commence par l'article 90 de notre Constitution. Vous ne citez que cet article. Le gouvernement est composé du Premier ministre, des ministres, des vice-ministres. Pourquoi ajouter encore cette phrase? Et les cas échéants des vice-premiers ministres, des ministres d'État et des ministres délégués. Dites-moi, cher John Chikende, qu'est-ce qu'un vice-premier ministre, des ministres d'État ou des ministres délégués peuvent faire que les ministres normaux ne peuvent pas faire? Dites-moi, ça nous sert à quoi tout ça?
Et vous voulez que j'appuie une telle constitution. Mais là, c'est juste une révision. On peut réviser, amender. Mais il y a tellement plusieurs dispositions qui sont inachevées. Vous en avez envie, mais il nous faut toute une émission sur ça. Mais pourquoi vous ne voulez pas? Non, on finira par les faire. Ne vous en faites pas, on finira par les faire. Donc quand j'ai toujours dit qu'on puisse changer cette constitution, parce que la dernière fois, quand on crois que les élections sont je crois la semaine prochaine, voilà l'article 90. Congo, la semaine prochaine, ça sera... tout ce que j'ai toujours décrié. La semaine prochaine, on va faire l'émission à la veille de l'indépendance. Je crois qu'on va parler de la révision. C'est cristallisé dans la Constitution qu'il faut avoir un gouvernement éléphantesque. Et cette Constitution, certains défendent cette Constitution. J'ai donc on est là. Vous verrez même le problème lié à la nationalité. Non, on va en parler. Aujourd'hui, dans la réalité des choses, on se retrouve avec des officiels qui ont la double nationalité. Et pourtant, selon notre Constitution, elle est très claire là-dessus qu'une nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Elle ne peut être détenue comme à la veille de l'indépendance, on va parler de... Vous trouvez une constitution pareille et les gens défendent cette constitution. Pendant que j'aimerais qu'on puisse marier nos textes légaux à la réalité que nous sommes en train de vivre. En tout cas, cette fois-ci, c'est pour moi. Alors, mieux vaut qu'on puisse régler cette constitution liée à la double nationalité dans la constitution. La démission de Madame Stéphanie. Ok, je voulais d'abord commencer par dissiper les malentendus. Vous savez, je ne verse pas tellement dans la colère quand il s'agit d'un débat, parce que se mettre en colère, c'est manque d'arguments. J'ai commencé par personne ne s'est mis en colère, en tout cas. Non, mais ça peut se constater. J'avais commencé par dire que la dignité, c'est une charge de l'obligation. Pour ceux qui savent bien préserver leur dignité, ils doivent rester cartésiens quand ils prennent l'engagement. Certes, que l'opposition, c'est une ligne politique, ce n'est pas une famille, mais lorsque... C'est un courant. Lorsqu'il y a des conventions, lorsque vous acceptez que nous allons partir à 2 ou 3, à ce moment, ça devient une famille. Vous marchez ensemble. Il faut reconnaître qu'il y a eu quand même des acteurs politiques qui étaient tout autour de Katumbi. Et c'est là, je dirais que par Katumbi, ils ont trouvé que c'est l'homme qui portait donc la couronne. L'homme orchestre. C'est l'homme orchestre, c'est celui-là qui était digne d'être le président. Et c'est-à-dire que quand il parle, il vous engage. Mais je n'ai pas dit, il faut bien comprendre, je n'ai pas dit que Fayoulou n'a pas de chapitre du fait pour lui de ne pas avoir de député. J'ai dit non. Fayoulou connaissant sa position. Parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas accepter que quelqu'un d'autre soit à sa place. Parce qu'effectivement, il y a soit la désignation, soit l'élection. Mais admettons que la désignation, la mayonnaise n'a pas pris. Il faut aller où? Aux élections. Mais qui vote? Qui vote? Ce sont des députés, des sénateurs. À ce moment-là, vous voyez que donc c'est lui qui n'a pas de député, n'a pas raison. Alors, lorsqu'on dit par exemple que Katumbi, si il n'a pas gagné les élections, parce que j'ai évoqué le problème des discours que mon ami a dit, mais il y a eu aussi le problème d'ancrage. Les acteurs qui entouraient Katumbi, il n'y avait quel ancrage? Ils n'avaient ni ancrage territorial, ni ancrage sociologique, ni ancrage institutionnel. Certaines personnes que vous avez citées ici, ils ont toujours été députés dans leur parti politique, eux-mêmes, seuls. Comment vous allez constituer l'ancrage institutionnel? Donc, ça pose problème. Nous devons être humbles. Et aussi, l'envol n'est pas arrivé à la fin. Ils ont compris qu'ils avaient un problème d'ancrage. Et ils se sont dit, non, non, nous allons nous allier à Moïse. Et qu'aujourd'hui, Moïse accepte d'être porte-parole, je pense, la dignité étant une obligation. Non, ce ne sont pas des moutons de panier. Voilà. Hein? Non, mais écoutez, maintenant, ça, c'est une famille politique. C'est comme ils parlent chez nous. Il y a aussi les problèmes de bruit de ménage. Mais pourquoi les bruits de ménage de chez nous nous intéressent et que nous, ça ne peut pas nous intéresser chez eux? Nous devons aller creuser là-bas. Voir qui est honnête, qui est malhonnête. Parlons d'émission. Alors, démission. Vous savez, John, dans un pays où la culture de la démission
est rarissime. Au sommet du gouvernement. Hein, donc, n'existe pas. En tout cas, c'était une grande première. C'est normal. Bien qu'il y ait eu Lunda Bouloulou, Premier ministre avait aussi démissionné. Ouais, donc je voulais dire, dans un pays pareil, Non, je vous pose la question, les Thomas. colportages. Était-elle contrainte ou c'est de son propre vouloir? Parce que moi, je ne voulais pas que les colportages et les faux bruits puissent déceler les raisons qui ont milité à la démission. Vous comprenez? Parce qu'on a dit c'est pour des convenances personnelles. Mais ça, c'est une formule générique. Non, arrêtons-nous là-bas, parce que nous risquons même d'être poursuivis pour les faux bruits. Vous voyez? Nous risquons d'être poursuivis. Donc on vous a compris, vous n'avez rien à dire ici. Non, mais j'ai dit, c'est que je vous ai dit Non, que mais les vous risquez d'être colportages poursuivi pour faux bruits. Non, les colportages, les commérages, tout ce qu'on va attendre ici, c'est les colportages, les commérages, les spéculations, parce que personne n'a la vérité de dire que non. Moi-même, hier, j'étais avec madame Stéphanie. Ah, vous étiez avec elle? J'étais avec elle, on s'est vu. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Parce que je suis en train d'arranger mon nouveau cabinet sur non loin de Pullman. Ah, ok. Elle était venue là-bas. Vous avez parlé? Nous sommes de la même famille FPAI. On s'est vu. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a eu. Bon, on parlera. Donc alors, dis-moi, à moins qu'il y ait de la famille politique, de la même famille politique que lui, et les coordonnateurs. Je reviens à vous pour la conclusion. Donc voilà pourquoi il faut que nous puissions aussi nous habituer à cette culture-là. Qui sait que c'est de la bonne foi qu'il l'a fait? Alors arrêtons les histoires. Olivier Samba, écoutez au moins un philosophe. Vous craignez aussi les faux bruits. Hein? Vous ne voulez pas beaucoup spéculer ou vous étiez dans les secrets des dieux? Bon, le faux bruit, c'est par rapport à la question pourquoi. Ouais, démission. Pourquoi? Pourquoi il a démissionné? Pourquoi? Et c'est normal que cette question soit posée. Pourquoi si tôt? Si tôt aussi. C'est normal qu'on dise aussi pourquoi si tôt, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, suivant la culture congolaise. C'est étonnant. Le seul domaine, selon les Congolais, la majeure partie des Congolais, où s'il faut s'offrir l'opulence. C'est la poule aux œufs d'or. Voilà. C'est ça le problème. Donc pour vivre dans l'opulence, les gouvernements politique, parce que quand je vais en politique, j'aurai des millions, j'aurai facilement tout ce que la politique offre. Et quand quelqu'un démissionne, ça étonne. Mais comment il laisse l'opulence, il abandonne pas? Ça étonne, c'est pourquoi il y aura des questions. Comment il laisse la caverne d'Ali Baba? Comment est-ce qu'il peut refuser ce genre de privilèges que beaucoup cherchent? Vous savez combien étaient en train d'attendre? Et il y a des personnes qui ont versé dans des pratiques parfois occultes, immorales, voilà, mystiques. Des choses qu'on ne peut même pas dire ici, voilà, parce qu'ils voulaient vivre dans l'opulence. Si des députés nationaux cherchent à être ministres, simplement parce qu'ils se disent là j'ai 14 millions, mais là-bas j'aurais peut-être plus avec des 14 millions à vérifier. Hein. On peut le dire, avec des missions à tout moment, je serai dans l'opulence. Alors, quand quelqu'un démissionne, ça étonne. C'est tout à fait normal, suivant la culture congolaise et si notre façon de voir les choses. Mais c'est à prendre positivement pour beaucoup. Nous devons nous y habituer. Beaucoup qu'on s'y habitue pour ne pas dire que la politique devient un gagne-pain, qu'on puisse être en mesure de servir. Parce que quand on fait la politique, c'est pour servir la nation, c'est pour changer. Et vous ne pouvez pas changer seulement en étant actif en politique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui apportent aussi les changements sans être des pleins pieds en politique. Prenons ça vraiment positivement pour ne pas spéculer, pérorer, rester dans des considérations. Merci inutiles. beaucoup. Elle a démissionné et puis ça va. Alors, la question sur la révision constitutionnelle. Ah, vous tenez à ça. Mais c'est pas à l'ordre du jour. Mais vendredi passé, j'avais donné ma main à couper que nous n'allions pas en parler. C'est-à-dire l'actualité. J'essaie de sonder ces pensées. Non, l'actualité compte. Non, mais pour le vendredi prochain, c'est promis. Le vendredi prochain, c'est l'indépendance. C'est déjà la fièvre du 30 juin. À un certain moment, une opportunité pour nous de parler de la révision. À un certain moment, pour rire avec mes amis, je leur dis, nous sommes
RTC, non RDC, à un certain moment. République théâtrale du Congo, parce qu'on ne manque pas d'épisodes. D'épisodes, ça ne manque pas. On ne sait pas qu'est-ce qui viendra lundi. Qu'est-ce qui va se passer mardi? Donc on commencera toujours à reporter. Bon, une actualité chaque jour, hein? Voilà. Non, mais permettez qu'on n'en parle pas. Non, je glisse. Je glisse. Qui sait? Non, en tout cas, souvent je vous promets hors caméra, mais ça c'est devant la caméra. Non. Alors non, je n'ai pas, parce que cher Congolo en a parlé, parce qu'il a quand même évoqué. Je dirais ceci. Soyons élégants. Ne parlons pas changement de constitution. Parlons révision de certaines dispositions de la constitution. C'est mieux. Parce qu'en 2011, on a révisé 8 dispositions de la constitution. 8 articles ont été révisés. Une fois ici, j'ai dit que les États-Unis, la constitution a plus de 2 siècles, a été touchée 27 fois. Amendement. Il y a 27 amendements. Donc nous aussi, on a alors c'est une constitution bicentenaire. Un seul amendement dans presque 2 décennies. Vendredi prochain. Voilà. Rodrigue Mazani. Un seul amendement. 6 minutes. On peut amender, s'il faut dire cette fois-ci, 6 minutes que nous allons nous partager. 15 articles. Donc je vous donne juste 60 secondes, je serai très regardant. Ce sera juste pour placer le mot de la fin. 60 secondes chrono. Eh bien, très serré et très content que mes co-débatteurs ont finalement décidé de revenir à la raison, de se recadrer sur ce débat des personnes pour se fixer sur les débats d'objectifs. Et je crois que c'est un acte à saluer. Je tiens à le saluer. Et moi, en tant que porte-parole, c'est mon rôle de demander à certains de respecter ce qui est à respecter. Deuxième chose, j'aimerais que l'on ne confonde pas. J'insiste, l'opposition politique n'est pas une famille politique. Troisième chose, les coalitions en politique se font et se défendent. À tout moment. Alors, celui qui fait la politique et qui ne comprend pas ces éléments basiques, excusez-moi de dire qu'il est à côté de la plaque, il peut aller voir dans d'autres domaines de la vie et comment les choses se font. Merci, en politique, ça se passe comme ça. Merci beaucoup. Pour conclure, j'aimerais dire à mes compatriotes, l'envol est clair sur sa position. Nous disons, pas de porte-parole de l'opposition à un pouvoir issu d'un braquage électoral. Madame Wika, 60 secondes. 60 secondes assez suffisantes pour moi de placer un dernier mot. Merci beaucoup. Alors, parlons constitution parce que Vous y tenez, hein? En tout cas, vendredi prochain, c'est promis. Ça concerne tout le monde. Nous récupérons la même équipe. Et puis vendredi prochain, promis, devant les téléspectateurs. Juste une petite phrase pour dire que ça m'intéresse. Je suis pour la révision. Plus que Félix en matière de promesses. Hein. C'est gentil, t'es né. Des promesses non réalisées. Hein? Comme Félix. Pas précisé. Je vous signale que j'ai encore mes 60 secondes. Merci. Alors, je suis pour la révision de la Constitution. Donc, on en parlera prochainement. Je suis pour et partante parce que cette Constitution devrait être taillée sur mesure suivant les réalités de la République démocratique du Congo. Je donnerai beaucoup plus de détails prochainement. Les vendredis prochains, nous serons là, mais pas à 18h, à 16h. Merci beaucoup. Alors, je souhaite bonne chance au gouvernement Judith Sominois, ce gouvernement qui a beaucoup de charges. La RDC actuellement a beaucoup de problèmes, notamment la sécurité, l'éducation et tout ça, le social, l'économie. Donc, il y a autant de questions. Je demande à cette équipe de se mettre au travail. Et félicitations à Madame la ministre qui a jeté l'éponge pour pouvoir céder la place à la bonne marche de ce gouvernement. Donc on le dit, mais ça reste quand même entre parenthèses. Et un dernier point, il s'agit de mon parti, l'Union pour le Valeur Tshisekediste, oui, l'UVT, qui soutient le chef de l'État, qui l'a soutenu, qui les soutient et qui continuera de le soutenir. Le chef de l'État est notre candidat, c'est lui pour qui nous nous sommes battus. La réélection aujourd'hui, on peut dire oui, le parti UVT du sénateur José Kalala Ouakalala a gagné la grande partie et tout ça. Donc nous travaillons pour la conservation de ce pouvoir et nous l'accompagnons dignement. Mais comment? Ça sera dans l'émission Les Enjeux. Prochainement, avec moi toujours, mais je demande à toute la population, à toutes les femmes de se prendre au sérieux parce que les temps ont changé, les temps ont changé. Dernièrement, j'avais dit
que choisir, s'il vous plaît, choisir une femme à la tête du gouvernement, la RDC avait carrément pris la décision de faire volte-face. Ça veut dire j'allais à gauche, désormais je vais vers la droite. Ça veut dire que les choses ont changé. Mais ne dirigeons pas suivant ce que les autres ont fait, dirigeons suivant les réalités actuelles, parce que la RDC, nous le peuple congolais, nous attendons beaucoup de ces gouvernements, mais accompagnons, même si nous ne sommes pas dans le gouvernement, arrêtons de pleurnicher. Nous on reconnaît l'ouvrier à son œuvre, on attend. Et je l'ai dit, mauvais ouvrier, mauvais outil. Monsieur Kongoulou, 60 secondes. Merci. Je vois que tout le monde sur ce plateau penche beaucoup plus sur la révision de la Constitution. Ouais. Et tout le monde est d'accord pour ces débats. Sans pour autant savoir le pourquoi. Mais moi, je sais pourquoi je veux qu'on puisse changer cette Constitution. On en parlera prochainement, on a promis le détail. Nous sommes obligés de rédiger une Constitution une nouvelle qui tienne compte des réalités socio-culturelles de notre pays. De 1, au Congo, nous n'aurons jamais un président qui règne mais qui ne gouverne pas. Or, dans le cas précis, si le président n'a pas la majorité parlementaire, c'est la cohabitation. C'est la cohabitation et le président se voit dépourvu de plusieurs de ses prérogatives et dans ce cas précis, il devient un président qui règne mais qui ne gouverne pas. Et non, il garde quelques prérogatives. Hein. Ces prérogatives-là ne pèsent pas face aux prérogatives du Premier ministre. Or, dans ces pays, quand les choses ne vont pas dans le sens de satisfaire le peuple se tourne vers le seul chef de l'État. Donc quand je dis ça en connaissance de cause, parce que je suis un politologue, pas les moindres, un politologue avec. On en parle le vendredi prochain. Dans ce pays, vous avez une constitution qui consacre le partage du gâteau, avec, à l'instar de l'article 90, qui nous dit, et les cas échéants. Là vous répétez. Donc pour dire quoi, j'aimerais aussi préciser que vous avez une disposition telle que 217 dans la Constitution. C'est vrai. Mais laissez-moi, mes 60 secondes, je mets depuis de mes 60 secondes. Mais c'est là. Non, mais j'ai pas encore terminé. Vous aurez tout le temps. Vous aurez tout le temps les vendredis prochains. Collez là. Bon, je conclue en disant, peuple congolais, il est temps qu'on puisse se débarrasser de cette constitution et rédiger une nouvelle constitution qui nous reste. Les rendez-vous est pris. Collez. Parce que tout le monde a parlé de la Constitution. a soufflé un mot sur la Constitution. Moi non. Moi j'ai rien dit. Je pense qu'il y a un problème. Lorsqu'on parle de changement de Constitution, on ne veut pas dire table rase. Et nous devons, moi j'ai peur et je crains que ça soit la révision de la Constitution. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on révise la Constitution, c'est-à-dire que le pouvoir de la révision relève de compétences de pouvoir constituant dérivés. Et ces gens-là, il faut savoir que notre démocratie, donc le pouvoir du peuple est exercé par les courtiers. Non, pas les courtiers, les élus. Ça c'est mes termes. Non, ne manquez pas du respect aux élus, s'il vous plaît. Écoute, ne les appelez pas courtiers. N'est-ce pas que est exercé par ces représentants qui sont des élus. Le législateur légifère d'abord pour qui? Pour lui-même, c'est un principe du droit. Ce ne sont pas des courtiers. Il légifère d'abord pour lui-même. Regardez ce que nous avons connu en 2011. Donc là, vous donnez raison à Ramazani qui dit que les élections étaient mal organisées. Quand vous les appelez des courtiers. Non, ce n'est pas... Je parle du pouvoir souverain du peuple qui est exercé par les courtiers. Je ne lui donne pas raison parce que Ramazani, tel qu'il est là, il sait que lorsque les élections ne sont pas... Les courtiers apparaissent péjoratifs, parler ses représentants. Le résultat... vous allez commencer à me donner des mots. Lorsque le résultat est accepté par le peuple, le débat devient stérile. Donc, vous savez, ils ont appelé le peuple au soulèvement. Le peuple s'est demandé pourquoi nous allons nous soulever. Ils ne voient pas en quoi il va se soulever. Donc, le débat est clos. Les philosophes. Je voudrais tout simplement vous dire que nous n'avons pas ici de mode de convention ou de mode octroyé. Il faut soumettre les textes auprès de notre peuple afin qu'il puisse faire les choix. Les souverains. C'est au peuple de déterminer. Les constituants primaires. Les constituants primaires. Alors, les philosophes, conclusion 60. Nous sommes pour le changement de la Constitution, pas la révision de la Constitution. Philosophe. Bon, que conclure
deux choses. Premièrement, lorsque nous sommes dans la politique active, il faut éviter une sorte de politique de chaises vides. Il faut s'assumer, opposition ou majorité, mais surtout l'opposition qui doit accepter le jeu et ne pas donner tout un boulevard, offrir les boulevards. Laisser les boulevards au parti qui est au pouvoir. Il faut accepter de jouer son rôle de l'opposition pleinement, parce que si on continue à contester la légitimité des institutions, j'ai demandé à ce qu'on propose la forme de l'État actuel si on continuerait à refuser, ainsi que les voies de sortie. Et deuxièmement, pour terminer vraiment, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, c'est en ce qui concerne la révision de la Constitution. Parce que, vous le savez, quand on parle changement de Constitution, cher maître Kolela, en face de Pullman, les nouveaux cabinets, nous allons venir. Ouais. Il a maintenant des moyens. Il a des moyens, voilà. Et il n'y a pas de souci. Alors, le problème, c'est quoi? Le changement de la Constitution implique les débuts d'une nouvelle République. Merci beaucoup. Là, c'est connu. Alors que révision constitutionnelle, dans l'article 218, il est prévu comment réviser la Constitution. C'est-à-dire, on reste dans la même République, on révise certaines dispositions. Alors, vous l'avez remarqué. Vous l'avez remarqué, s'il vous plaît. Révision. Non, on jette juste les pavés dans la mare. Et puis, on va revenir le vendredi prochain. Constitution dérange, cette fois-ci, c'est promis. Les rendez-vous est pris pour le vendredi prochain, avec les mêmes invités. Rediffusion, c'est samedi, à partir de 8h30. Au revoir.